capitalisme est toujours réglé au niveau de l'État-nation, ainsi que parfois au niveau plus locaux, et en cas d'Europe, au niveau européen. Toujours aussi, le travail capitaliste est ancré dans les conditions locaux. Alors, Occupy Wall Street fait monter les enjeux d'inégalité qui sont traditionnellement portés par le mouvement syndical, mais il ne pose pas des questions sur les trajectoires des changements au monde du travail qui sont au cœur de cette inégalité. Alors, ils sont concentrés sur les résultats inégaux de ce processus du travail et des changements sur les lieux de travail capitalistes. Alors, pour le mouvement, c'est pas clair comme il fait, comme il s'adresse à la capitalisme, et en fait le mouvement ne se pose pas comme mouvement anticapitaliste à ce moment. Alors c'est lié avec tout le mouvement alter-globalisation que Jeffrey Players a décrit très aiguement, on dit, précisément, merci. C'est pas précis. Très précisément dans son livre. Mais aussi, il y a des problèmes aussi que le mouvement de Occupy Wall Street dépend sur le capital aussi. Pour faire manger, pour toutes les choses, beaucoup de choses ont été données par les autres au mouvement, au centre, dans le Liberty Park ou Zuccotti Park. Mais en même temps, le mouvement est très créateur et faire penser comment on peut refaire des rapports de distribution des biens sociaux. Mais le mouvement se pose comme un mouvement pour la démocratie plutôt qu'anticapitaliste. Mais la chose que m'intéresse et la raison que je propose qu'il faut vraiment faire le capitalisme comme partie de cette enquête, c'est que pour la première fois aux États-Unis, mais je crois dans les autres endroits aussi, pour la première fois depuis la guerre froide, on peut dire que le capitalisme et la démocratie ne sont pas la même chose. Et pour la France, c'est pas peut-être quelque chose de radical, mais pour les États-Unis, ça vraiment change le débat.